man, let us preserve the unity of our beautiful country, Cameroon. This is a message from Royal FM, the listeners' radio. The time is 6 p.m. and you have the power to stream, download, and enjoy the latest gist on social networks. Buy your Orange Data Bonus Bundle on #111*1#. Orange. Royal Soir Bilingue. Anne-Priscille Koubité. Biwa Brian. Le journal. Messieurs, bienvenue aux 18h sur Royal FM. Good evening, Biwa, Mark Brian. Good evening, Anne Priscilla. Our lead stories. Investiture du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya a prêté serment ce jour pour un 8e mandat baptisé Grandeur et Espérance. Gros plan sur le principal moment fort de la cérémonie et les promesses formulées par le président investi dans ce journal. And in the same vein, the United States Embassy in Cameroon has extended congratulations to President Paul Biya as he begins serving his 8th mandate today at the helm of the country's political affairs. Plus, in sports, Fecafoot has handed down an indefinite suspension to a club, barring the club from all football-related activities. These stories and more, all yours in a jiffy. Stay with us. Royal Soir. Première. Anne-Priscille Koubité. Bonsoir à tous. Le président élu Paul Biya a prêté serment ce jour 6 novembre 2025 au nouveau palais de l'Assemblée nationale baptisé Palais des Verts Paul Biya. Au cours de son discours d'investiture, le président de la République a soutenu placer au cœur de son septennat la situation des femmes et des jeunes. Nous vous proposons de l'écouter dans cet extrait sélectionné par la rédaction. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le projet de société dont je suis porteur vous a été exposé et expliqué de long en large pendant la campagne électorale qui vient de s'achever. À cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances, mais aussi leurs aspirations, leurs attentes, leurs espérances et leurs suggestions. Ces échanges féconds nous serviront assurément de boussole pour guider notre action présente et future. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse, tels que la construction de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, la promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignements, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Le président de la République ne manquera pas de condamner les violentes manifestations contestataires des résultats de l'élection du 12 octobre dernier et de mettre en garde les fauteurs de troubles. Le président Paul Biya, une fois de plus.
salué l'attachement de la majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions de biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. Sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit tenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le principal moment fort de cette cérémonie d'investiture est sans doute la prestation de serment conduite par le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Djibril. Nous vous proposons de revivre cet instant dans cet extrait capté par Claude Baouken. Avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir vous lever, car voici venu le moment tant attendu, le moment de votre serment. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Après cette prestation de serment, vous dites dans le commentaire de la rédaction que le président de la République n'a pas le temps pour trop de folklore. Bertrand Ouna, éditorialiste sociopolitique au Royal FM. Cela est vrai, au regard du contexte actuel, marqué par des violences post-électorales, nées du mécontentement collectif de ces nombreux Camerounais qui ne voulaient plus du tout Paul Biya comme président de la République. D'ailleurs, de la bouche même du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur les antennes de la Radio France Internationale, les violences post-électorales au Cameroun ont causé des morts. La cérémonie de prestation de serment de ce jour consacre certes la fin des affaires électorales liées à l'élection présidentielle, mais plusieurs villes tournent au ralenti. C'est aussi cela une vérité, à cause des villes mortes, appelées par un candidat mécontent, qui y sont donc respectés par la population. Le nouveau mandat du président de la République doit alors débuter par des actes concrets dans le sens de l'apaisement des cœurs, de la détente du climat social. Après cette prestation de serment, le président Paul Biya doit comprendre que les Camerounais dans leur majorité ne veulent plus de ces affaires de hautes instructions qui plongent le pays dans le discrédit à cause des querelles des clans et des gangs qui se disputent le pouvoir au palais. Le président Paul Biya doit savoir que les Camerounais ne s'accommodent plus de gouvernance par le silence. Le chef de l'État doit agir, prendre des décisions, arbitrer des conflits, trancher et surtout frapper du poing sur la table lorsque cela s'impose et sanctionner des collaborateurs indélicats dont les comportements et les décisions sont impopulaires et de nature à diviser les Camerounais, les dresser les uns contre les autres. Le président élu doit veiller lui-même à la bonne marche et la conduite des grands projets socio-économiques parce qu'il s'agit bien du septennat des grandes espérances. Les vieilles mauvaises habitudes doivent être changées absolument pour que notre pays n'aille pas des grandes espérances à la désespérance.
Autre actualité dans cette page nationale, parlons à présent de l'éducation. Nous avoisinons bientôt la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026, au moment où la deuxième tranche de la scolarité est réclamée dans plusieurs établissements de la cité capitale. De nombreux élèves, tant du primaire que du secondaire, n'ont pas de livres, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur rendement scolaire. Comment devrait s'organiser ce type d'apprenant pour être à la page? Annie-Lisette Ambassa. Relevons d'abord que le livre est un outil fondamental dans l'éducation. Il permet à l'apprenant de structurer ses connaissances, de développer la lecture et la compréhension, de favoriser la réflexion critique et enfin d'enrichir son vocabulaire. Professeur Omba Théodore est enseignant d'université. Il permet de mieux consolider les enseignements reçus à travers les exercices. C'est à travers les exercices que l'enseignant essaie de juger le degré de compréhension des leçons, dont le livre est très indispensable. Il est presque incontournable de nos jours pour le suivi efficace des enfants. Il aide à la fois l'enfant et l'enseignant. Ce n'est donc pas un problème de choix ou de non-choix. Il est évident dès lors que les élèves qui n'ont pas de livre auront beaucoup de difficultés car ils auront appris, mais le moment délicat dans l'enseignement, c'est l'évaluation. Donc, quand un enfant ne s'est pas entraîné à travers les exercices, il aura effectivement des problèmes au moment de l'évaluation. Donc, tout enfant devrait faire un effort d'avoir ses livres. Des stratégies peuvent être cependant développées par ces apprenants qui n'ont pas de livres ou alors dont les parents ont des revenus modestes. Professeur Omba Théodore. L'enfant peut recopier les exercices en classe avant de rentrer. S'il a un camarade compréhensif, il peut aussi peut-être aller en accord des deux parents, rejoindre son camarade chez lui le soir, ou alors le camarade qui a le livre fait le chemin inverse pour qu'ils travaillent ensemble, surtout s'ils sont dans la même classe. Il y a aussi le fait que si l'établissement est doté d'une petite bibliothèque, les enfants peuvent se retrouver à la sortie, ou bien les enfants peuvent emprunter des livres à la bibliothèque pour aller travailler à la maison. Toutefois, selon le pédagogue enseignant d'université, plusieurs personnes par le passé ont réussi leur cursus scolaire sans livre. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que tout est axé sur la compétence et la compétence exige de s'exercer au quotidien. En santé, comme chaque année, le mois de novembre est marqué par la campagne Novembre Bleu dédiée à la lutte contre le cancer de la prostate. Rappelons que cette initiative vise à sensibiliser les hommes à l'importance du dépistage précoce et à encourager le soutien à la recherche médicale. Et parlant des hommes, sont-ils mieux outillés sur cette pathologie? Font-ils toujours attention? Quelques-uns s'expriment dans ce reportage de Dorine Bimi. Novembre Bleu est plus qu'une campagne, c'est un à pathologie nombreux qui ne l'assimilent pas seulement à ceux qui sont vieux, mais aussi à la jeunesse. On va dire qui attaque principalement les hommes. J'ai appris qui viennent plus lors de la vieillesse. Mais au jour d'aujourd'hui, on rencontre également des jeunes personnes qui souffrent de cette maladie. J'ai entendu parler de la prostate. C'est une maladie, une maladie des hommes. Ça fait donc que quand tu urines même, ça ne sort pas. D'autres par ont été sensibilisés. Je ne connais pas comment ça se manifeste. Je ne connais pas, je n'ai jamais été sensibilisé par rapport à ça. Je veux savoir, mais la potasse, il faut faire quoi pour faire attention. Moins sensibilisés sur ce mois consacré aux hommes, mais en matière de protection, chacun y va par sa méthode. Ce que je peux dire, c'est les méthodes pour combattre, vraiment, je ne connais pas trop. C'est vrai qu'on peut aussi faire attention lorsqu'on ne connaît pas comment faire attention. Mais je crois quand même qu'il faut faire attention. Parce que déjà, moi, je suis fidèle. Donc moi, l'excès là, je ne suis pas trop. Oui, donc pour dire vrai, je ne m'y connais pas trop. Mais je fais déjà très attention, tout simplement parce que je contrôle un peu mon hygiène de vie. Je ne me mélange pas trop. Je me bats aussi à la nutrition, à contrôler un peu ma nutrition. Mon âge, ce n'est pas encore cette négligence quoi. Il peut aussi être fatal à un moment. Mais je me dis qu'à un certain moment, je vais me concentrer pour trouver comment éviter la prostate. Comment peut-être si je suis, comment faire peut-être le dépistage. Bon, à partir du moment où vous êtes déjà informé et que ça attire votre attention, vous vous mettez dans l'état de chercher. Chaque année, le mois de novembre devient l'occasion de parler
de santé masculine, un sujet souvent relégué au second plan, une formidable opportunité à informer, lever les tabous, encourager la prévention et montrer à certains qu'ils ne sont pas seuls. La page internationale. Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré hier qu'il n'assisterait pas au sommet du G20 de l'année 2025. Le successeur de Joe Biden explique son attitude par le fait que la République sud-africaine est l'hôte du forum. Le 47e président américain reproche au gouvernement sud-africain le mauvais traitement réservé aux blancs du pays. Il ajoute que la nation arc-en-ciel ne mérite pas faire partie du G20. Le sommet aura lieu du 22 au 23 novembre prochain. La page sportive. 6e édition des Jeux islamiques à Riyad en Arabie Saoudite. La compétition débute demain et va s'achever le 21 novembre 2025. La délégation camerounaise est présente avec 51 athlètes dans plusieurs disciplines. L'objectif des ambassadeurs du Cameroun à cette compétition est de remporter le maximum de médailles. Second part of the news in the English language with Biwa Brian. The President of the Republic, Paul Biya, has officially taken office for an 8th term at the helm of the country after the swearing-in ceremony today at the National Assembly. Following today's solemn event, Cameroonians have been sharing their expectations from the president during his new mandate. Some of them spoke to our reporter Glory Ngange in this report. The oath-taking exercise marks the official start of the new mandate of President Paul Biya, which will last for the next 7 years. In his first address to Cameroonians today, the president has promised several initiatives which directly concern women and the youth. As concerns expectations, this citizen prefers not to hope for changes, but observes how things unfold. I don't think I have any expectations as far as this new mandate is concerned. I think the president doesn't need another 7 years again to do any other thing which he hasn't yet done. However, all eyes are fixed on President Paul Biya regarding post-electoral issues, economic crisis, as well as the ongoing Anglophone crisis. If I were to say anything, I would have wished that in this mandate try to see how to solve the post-electoral crisis as soon as possible, solve the Anglophone crisis as well, and equally revamp the economy, because the economy is on a steady decline with massive youth unemployment and many other social ills. In addition to the Anglophone crisis, changes are also expected in the education sector. Tabe Ama is a university student. I'm expecting that, first of all, the president should intensify his efforts in resolving the Anglophone crisis that has been persistent for the past 6 years and above. I also expect that he should make some reforms in the education sector, especially students in university. If possible, students will be able to gain jobs immediately they finish school. This will help to reduce the rate of unemployment in the country, because 25% of Cameroon's population is made up of young people. As President Paul Biya assumes his role at the helm of the country's political affairs, Cameroonians of all walks of life are expecting reform that will improve on their living conditions in the next 7 years. During the swearing-in ceremony, President Paul Biya unveiled several major announcements focusing on education, youth employment and governance. He announced the resumption of PhD programs in state universities and the launch of competitive entrance examinations for higher teachers training colleges across Cameroon. The president revealed a special plan for employment of youth and a pledge to accelerate key development projects specifically designed to create jobs for young people. He promised the intensification of the fight against corruption and the tabling of important bills aimed at ensuring state institutions function better to address the profound and genuine aspirations of Cameroonians. In the meantime, the United States has formally congratulated President Paul Biya on his 8th term inauguration, a move the U.S. Embassy in Yaoundé framed as a readiness to continue the partnership on regional peace, security, and prosperity. President Paul Biya begins his 8th term of office at a time when Cameroon's economy seems to be sailing in double waters, with inflation and unemployment on the rise. For his next 7 years in office,
The head of state will have to reconsider a set of policies that will take the country to greatness and prosperity. Jeffrey Tachum captured the propositions of experts in this regard and compiled them in this report. In recent times, inflation and unemployment have been on the rise, threatening Cameroon's aspiration to economic prosperity. The next 7 years will be waiting for President Paul Biya, who holds the strings of the country's development, as Dr. Tumenta Kennedy explains. I believe that the government's ambition could become a reality with a shift from a political top-down approach to a technical, transparent and market-oriented. Sometimes around election times, officials comes out with big bogus projects, which at the end of the day, we do not see the results. So you are very right. One has to be very careful and meticulous evaluation controls. On the other hand, Chumolo Eugene has low hopes of witnessing a major change during the 8th presidential term of the head of state, as he decries the current level of infrastructural development. It will take us time and energy with a lot of resources for us to leap from the stage where we are to another stage. And so it is really a pitiful situation for us to look at, and we are really dropping tears and trusting God that if things could go well and if we could turn to the positive to see how we change the face of the nation. Nevertheless, the ex-teacher can only wish for a fix in various sectors with an emphasis on public debt management. The government for the next 7 years will be struggling to repay back some of the debts that has been taken from foreign bodies and private individuals, and then from there it will take us time and energy with a lot of resources for us to leap from the stage where we are to another stage. And so we are really dropping tears and trusting God that if things could go well and if we could turn to the positive to see how we change the face of the nation. In a nutshell, President Paul Biya could lead Cameroon towards sustainable economic growth and navigate the country through troubled waters in order to secure a brighter future for its citizens and business operators. And away from there, the month of November every year is dedicated to prostate cancer, and as a result it is termed Blue November. It focuses on men's health awareness, particularly the prevention and early diagnosis of prostate cancer and other important aspects concerning the health condition. Frederick Crispin spoke with a health expert on the above problem and now reports. Prostate cancer is abnormal or excessive growth of cells in the prostate gland located between the male's genital organ. Kevin Gideon is a health expert. This usually occurs in men who are elderly, especially as from the age of 45. The cause of this abnormal growth is not well understood, but in terms of the signs and symptoms, sometimes the person may have difficulty starting to urinate or maintaining a steady stream of urine. They may have dribbling of urine. They may be urinating excessively, especially at night. They sometimes have frequent urination. They can have leaking urine, that is, the person makes urine without noticing, or they can have urine retention. When it comes to the treatment of prostate cancer, the expert reviews can be given to help reduce the growth. They can be surgery or they can use radiation. And for prevention, Kevin Gideon recommends early screening. So all men above the age of 45 are advised to go for screening so that they can do an ultrasound or do a test, a prostate specific antigen test, to determine whether the size is already one that deserves some drugs or some other advice. Worldwide, prostate cancer is the second most common cancer and fifth leading cause of cancer death in men, with over 1.46 million cases. Frino Crispin in that report. Today, November 6th, is observed annually as World Paper Free Day. It is a campaign aimed to raise awareness about the environment, economic and practical advantages of reducing paper consumption. Launched by the Association for Information and Image Management, this day serves as a call to action for organizations to reassess their paper consumption and make the transition to digital solutions, ultimately benefiting both the environment and their efficiency. But do papers still have a place in the fast-developing digital world? Our reporter Ngang Nadesh had a chat with an IT expert and our reports. In today's digital age, paper consumption remains a significant aspect of many industries. Despite rapid technological advancements, paper continues to play a vital role in various fields, serving purposes that digital solutions haven't yet fully replaced. Fogwe Zama is an IT expert.
I think paper has its place because paper is not only a means of transfer of knowledge, but this is standard of exchange. If we take the field of academics, paper is one of the tools of research. I think most research begins on paper. If we go to generally, majority of the readers will prefer work which is on paper than digital work, because when you are reading through a computer, there is this emission of blue light wavelengths which have an impact on the eyes. The paper doesn't do that. In certain fields, such as artistic and technical domains, paper remains indispensable as specific processes and applications still require its unique properties and tactile benefits, making it irreplaceable by digital alternatives. Fogwe Zama once again. Paper is also used in the field of arts. Then in the IT field, we use papers a lot. We use papers in etiquetting. How do you identify equipment in a data center? We use papers to do etiquetting. So paper is fast and responsive when it comes to etiquetting equipment, which are works that need to be done at a very fast pace. So paper is easily adopted. I'm not sure you have a laptop without the paper on the back, which gives the characteristics of the machine. It is very difficult to emboss those information on metals. So paper comes in to substitute this process of embossment. The IT guru concludes by noting that paperwork still has a place because it's more of a standard. In such a field, it's more efficient, more ergonomically friendly, and I think it's easier for IT personnel and IT workers to map equipment using paper. So paper still has a long way to go. To sum it all, paper's impact is huge. 300 million tons used yearly, causing 10% of deforestation and makes up 26% of landfill waste. But recycling can cut energy use by 60% and save trees. It is time to rethink paper use. As he talking about papers, a reporter Bangladesh interviewed an environmentalist and conservation activist Ebot Simon, who explains some of the danger of papers to the environment and how households can manage the rate at which paper is being dumped. Take a listen to him in the following excerpt. Dangers of papers to the environment includes deforestation, water pollution, and greenhouse gas emission. The production of and distribution and disposal of paper contribute to climate change, harm wildlife, and disrupt our ecosystem. To solve this problem, we should go to digital, like go digital receipts, go digital document. Everything should mostly be on digital. Then also we should reduce our usage. The way we use papers in our communities, in our homes, anywhere, even in the offices, we should reduce the usage of paper and we should recycle. Whether it's new paper, we should learn to recycle them. And in sports, as you heard in the headlines, Fecafoot has handed down an indefinite suspension to a clear of SAR, barring the club from all football-related activities. The decision, communicated to the club president Christian Nana Onana on October 5, 2025, cites a real cacophony at the club's helm following the death of is founding president. The federation specifically alleges that the current leadership is involved in an internal dispute and that Mr. Onana falls report from purported General Assembly of July 12, 2025 to assume his positions, thereby rendering all resolutions illegal. Still in sports, Cameroon is set to participate at the 2025 Islamic Solidarity Games in Riyadh, Saudi Arabia from tomorrow, November 7 to November 21, 2025, with a contingent of 51 athletes across 10 disciplines. 14 of these athletes will participate in athletics, 10 in weightlifting, 6 in judo, 5 in wrestling, and 6 in karate. Other disciplines include fencing, table tennis, jiu-jitsu, and a few other disciplines for the said Islamic Solidarity Games. And yes, we'll put a dot to today's edition of the 6 p.m. bilingual news over reality 8.4 FM with Taxi State by Yurish Kimwe. Brian Bida took care of the cameras for our YouTube live. Production assistant Jeffrey Tachum and Claude Bauken. Script editing Olivier Ndemaipo and Glory Ngange. Editorial coaching Abel Bela Samari. Coordination we had from the station's manager Roger Kiek. For general supervision we had the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation we have been Biwa Brian and Anne-Priscille Koubiteb. Il est confortablement installé dans ce studio. Le duc Roger Kiek. Bonsoir. Bonsoir Anne-Priscille Koubiteb. Bonsoir Biwa Brian. Je dis aussi